Qu'est-ce qui se termine? Auteur hors feu à lire 3 minutes publie le 21.04. 2021 mis à jour le 21.04. 2021 Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1049 brigades pénales ont été organisées. Dans celles-ci étaient envoyés les condamnes sur des articles politiques et criminels. Ces compagnies étaient composées de soldats rétrogrades de l'armée rouge qui avaient enfreint l'ordre dans leurs unités. Dans ces brigades se trouvaient également des commandants militaires qui refusaient d'exécuter des ordres contraires au bon sens. La série documentaire militaire, Strafba, a été créée sur la base de faits historiques. Dans le film, la brigade des pénalités est commandée par Vassili Stepanovich Tverdoklebov. Dans l'histoire, il est capturé et, après avoir été abattu, il survit, bien que son corps entier porte de nombreuses blessures par balles. Il rejoint les siens dans la forêt et perd connaissance à cause de la perte de sang. Les soldats de l'armée rouge de différentes divisions qui sont sortis de l'encerclement décident de le transporter jusqu'à l'endroit le plus proche, où il sera assiste. Après son rétablissement, Tverdoklebov est interrogé dans un service spécial, qui lui demande d'avouer par écrit qu'il est un saboteur. Il ne reconnaît pas sa culpabilité. Il est déchu de son grade de major et envoyé à la tête d'une compagnie de soldats pénalisés. Ses sauveteurs sont envoyés à son commandement ainsi que de nombreux autres combattants rétrogrades. La brigade est reconstituée avec des condamnes de 58 ans et des articles criminels. Après avoir pris connaissance de la composition de la brigade pénale, le commandant désignait les commandants de compagnie. Le commandement de l'armée fixe les tâches les plus difficiles au commandant, de la reconnaissance avec elle, extraction des langues, à la prise du territoire avec la conservation des positions. En cas d'écart par rapport à l'ordre donne, le commandant est menace de peloton d'exécution. Lors de l'exécution de l'une de ces tâches, un prêtre se joint à eux. Dans les 11 derniers épisodes de la série, Tverdoklebova a appelé le quartier général pour confier la tâche à une compagnie d'officiers pénitentiaires. Ils doivent fabriquer des radeaux, traverser la rivière, s'emparer d'une tête de pont et s'y maintenir pendant 24 heures. Le commandement promet une préparation d'artillerie, le soutien d'autres divisions d'infanterie et de chars. En fait, la bataille fine est utilisée par le commandement militaire comme une manœuvre de diversion pour mener une opération offensive, visant à percer le front à un autre endroit. Mais Vassili Stepanovich n'en est pas conscient. Combat, à son arrivée dans son Unite, reçoit le renfort des soldats pénalisés. Il donne des ordres sur les actions à mener au sein de la brigade, puis il réunit les officiers de sa compagnie et discute du plan de transfert. Au bout d'un moment, ils sont rejoints par le commandant de la brigade d'artillerie, qui signale l'arrivée de son Unite avec 21 pièces de canon anti-char de 45 mm. Avant la percée, l'ensemble du personnel de la brigade pénale demande une bénédiction au père Michael, sans distinction de religion. Avant le début de la traversée, il y a eu une opération d'artillerie ponctuelle, mais Tverdoklebov n'est pas satisfait de sa rapidité. Car elle s'est terminée 15 minutes plus tôt qu'elle n'aurait dû. Les radeaux sont mis à l'eau. La traversée commence. Les Allemands, ayant appris la nouvelle, lancent une attaque le long du fleuve. Un grand nombre d'hommes pénalisés sont tués et un grand nombre de canons sont coulés. 10 à 12 radeaux rejoignent l'autre rive et la bataille pour la conquête de la tête de pont commence. Le quartier général allemand conclut que c'est là que l'armée soviétique va attaquer, et il décide de reprendre la position en rejetant la brigade dans la rivière. Les divisions de chars et d'artillerie furent transférées dans la bataille avec le bataillon fin. Pendant plus d'une journée, les combats sont ininterrompus. Après avoir analysé la situation, le commandement allemand conclut que la bataille avec les fins soldats est une opération de diversion. Et que l'attaque pour rompre le front aura lieu ailleurs. Une brigade d'artillerie est envoyée pour nettoyer la zone. Après l'attaque, il ne restait plus aucune trace du bataillon de punition. Le père Michael, survivant miraculé, a parcouru l'ensemble du champ de bataille et a conduit un service funèbre pour chacun des défunts. Dans le dernier épisode, on voit Tverdoklebov, assis au milieu du champ de bataille, autour des morts et des armes brisées.